Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Je me présente, pour ceux du fond qui ne suivraient pas la discussion, je suis Jean Larsen, le légitime roi des voleurs, et en cette soirée quelque peu spéciale, je vais vous conter comment j'ai échappé à la grande armée d'Ingworm. Alors que je feintais héroïquement l'amnésie, des suites de mon épique combat contre les viles forces de Valen, j'ai brillamment infiltré leurs rangs. Leur apparaissant inoffensif, moi et ma pelote étions comme des frères d'armes pour eux. Oui, au fond, t'as une question? Comment je suis parvenu à leur faire croire à mon amnésie? Eh bien, les bougres gredins m'avaient violenté nombre de fois contre un arbre. Une épaisse branche me tombant sur les crânes, j'ai sauté sur l'occasion. Peut-être que face à un amnésique, ces idiots de soldats baisseraient leur garde. C'est donc lors d'une soirée idyllique, où les lunes n'étaient point au rendez-vous, que je mis fin à ma captivité, et que je leur faussais compagnie. Après tout, en tant que maître, je manie la pelote comme personne. Il ne me fallut presque aucun effort pour tromper la vigilance des gardes et m'enfuir, subtilisant au passage la bourse de cet idiot de Tylar. Comment se pouvait-il qu'un bouffon pareil porte le même nom que moi? Décidément, ça me débecte. Enfin bon, je dérobais également la bourse de l'idiote au bandeau et de celle de ce traître de Miranda. Bien évidemment, dès le départ, son nom ne m'avait pas échappé. Un minable cherchant à devenir un meilleur escroc que le roi des escrocs lui-même. Fut-il. Si ma mémoire est bonne, et elle l'est toujours, nous avions déjà dépassé le marais pourpre et étions à encore une bonne centaine de kilomètres de la capitale. La fameuse citadelle noire de l'empereur « Je suis dans une mauvaise passe, maman, laisse-moi broyer du noir ». Ouais, c'est un peu pompeux, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. De toute façon, ça voudrait dire quoi d'autre sinon. Hein. Enfin bref, vous m'égarez. Je pris donc la route du sud pour Bargol, un petit royaume souverain à la frontière de l'Empire du Nord. Par-delà le fleuve tumultueux de la Tang. Il me suffisait de m'y rendre afin d'être loin de la juridiction de Valen. Mais si je doute que ça les arrête, à vrai dire. Dans ce cas, vous seriez tous complices pour m'avoir accueilli en héros. Après tout, ne suis-je pas l'ennemi numéro 1 de Sa Majesté l'Empereur prépubère? Enfin, je savais de source sûre qu'au delta de la Tang se trouvait de quoi traverser le fleuve. Comment le savais-je, me direz-vous? Eh bien, n'ai-je pas été le roi? Les informations, c'est comme les objets de valeur. Ça se dérobe, ça s'utilise, et bien sûr, ça se revend. J'arrivais donc auprès d'un vieux port. Je parle de l'infrastructure, hein, pas du gueux qui le tient. Un vieil ami à moi. Zamba lui lançai-je en écartant les bras. Sous l'émotion, ce vieux briscard sortit son couteau de boucher. Ah, ils en ont des traditions bien étranges dans le sud. Enfin, vous savez ce que c'est, hein, dès qu'on s'éloigne des capitales. Enfin bref. Là n'est pas le sujet. Puisqu'il s'agit de moi, bien sûr. Il s'agit toujours de moi. Me retrouvant donc seul avec mon vieil ami, je lui expliquai que mon temps ici était compté. Et, le ligotant littéralement avec la poigne de mon histoire, il accepta avec une grande joie de me confier son navire pour la traverser. Je ne choisis pas mes amis au hasard. L'endroit où cette bonne vieille croûte de Zamba habite n'est autre que le lieu de la Tang le moins large, permettant ainsi de naviguer sans trop me fatiguer. Je me devais d'être des plus discrets, car bon nombre de navires de commerce empruntaient ces eaux en direction des terres intérieures. J'avais songé à me rendre dans la grande cité portuaire de Zol, mais on fait exclamation sur le moment, écoutez. Hein. Ma traversée se fit donc à la tombée de la nuit, glissant sur l'eau tel un fier navire de la flotte de Miranda. Ou peu importe le pays, hein, mais vous avez compris. Mes exceptionnelles compétences me permirent de ne point chavirer. Mais avec un talent comme le mien, je lustrais la quasi-totalité du pont avec l'eau du fleuve. Un amateur se gausserait en voyant telle situation. Mais c'est bien parce que c'est un amateur qu'il ne verrait pas le talent derrière l'homme que je suis. Au bout d'un certain temps de cette même nuit, j'accostai enfin dans les contrées du sud. Le royaume voisin de Bargol est réputé pour son trafic d'esclaves.
J'aimerais si possible ne pas avoir à... Vous savez, hein, déranger ces braves commerçants. Je me fiais donc à mon instinct afin de ne pas avoir à croiser leur route. La nuit me porta à l'orée d'un village, transpirant de pauvreté. L'espace d'un instant, je me retrouvais de nouveau dans les bas-fonds de ma ville natale. Laquelle? Enfin voyons, un véritable homme ne révèle pas là où il est né. Tu apprendras plus tard, ne t'inquiète pas. Ou si, inquiète-toi vu ta situation. C'est une autre histoire. Cependant, je découvris rapidement que tout n'était pas à jeter dans ce village. Étant moi-même élu de la magie des ténèbres, je ressentis une force colossale aux abords du cimetière. Enfin, pas aussi colossale que la mienne, bien sûr. Je parle de magie, hein. Ouais, parce que... Ouais, enfin bref. Vous m'égarez. Prière de la fermer, je vous prie. Je me dirigeais donc vers cet effroyable cimetière. Et c'est là que je la vis. Une effroyable nécromancienne, aussi hideuse que l'autre caillasse qui était venue me débusquer à Iridia. Bien que son nom m'échappe. Peut-être d'avoir un rapport avec les pavés des égouts. Bon, enfin, il n'y a aucune importance. Le sang, dans mon incroyable cerveau, ne fit qu'un tour. Si je capturais cette vieille nécromancienne toute fripée, et que je la livrais au seigneur local, je m'accorderais une amnistie totale, ainsi qu'une place de choix au sein de ce royaume. Je me dressai donc, tenant ma fidèle pelote, et la brandissant vers l'ennemi, et je lui criai « Rends-toi, ville sorcière immonde, et peut-être que je demanderai à ce que le seigneur de Bargol t'octroie une mort rapide et sans douleur. » Effectivement, c'était l'une des rares fois où je n'avais point pu finir ma phrase. Les hurlements de la sorcière étaient tels une attaque sonore. J'avais entendu que de rares mages de vent étaient capables de telles prouesses. Et une nécromancienne du vent, c'était relativement inédit, je dois vous l'avouer. Ce fut d'ailleurs mes dernières pensées, avant de mourir. J'ai cependant par miracle survécu à la mort de cette perfide attaque. Je me réveillais petit à petit, encore groggy par une telle attaque. Il va vraiment falloir que j'apprenne à me renouveler dans mes mots, moi. Bref, ouvrant lentement les yeux, je découvrais un beau visage, proche du mien. En termes de proximité, j'ai pas un visage de femme. Une splendide jeune femme, au teint bronzé et aux cheveux noirs comme la nuit. Encore une qui est tombée sous mon charme, pensais-je alors. Je pris alors l'initiative de passer ma main sur son doux visage. La prude semblait gênée. Je lui chuchotai alors de se laisser aller à ses envies. Ce à quoi elle répondit en me giflant au visage. Ouais. Revenu à moi-même, je constatais qu'il s'agissait en fait de l'épouvantable nécromancienne. Lui rendant la monnaie de sa pièce, je la gifla à mon tour. Il était inadmissible qu'un monstre ne touche à mon beau visage. Se tenant la joue, le visage de la jeune femme ne dépérissait pas. « Cesse donc cet enchantement, ville sorcière! J'ai vu ton vrai visage !» La créature, à mon grand étonnement, me hurla dessus et m'accabla de bien des noms que vos petites oreilles ne peuvent pas encore entendre. Me redressant, je vis au loin quelques villageois, torche et fourche à la main. Arrivé à mon niveau, je leur hurlai fièrement. « Mes amis, suce au monstre! Offrons sa terre à votre seigneur bien-aimé !» Eh bien, quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir que ces villageois n'étaient point là pour la sorcière, mais pour moi. Ma légende n'aurait donc réellement que faire des frontières. Suis-je même connu par-delà la Crète et Kyros? Baragouinant dans leur langage de pauvres, je compris difficilement que la jeune nécromancienne ici présente, du nom de Millie Kalstein, était en fait une gentille nécromancienne. Décidément, on aura tout vu. D'après elle, elle cherche une créature maudite qui hante ces terres. Blablabla, blablabla, blablabla. Vous savez le pire dans tout ça, c'est qu'apparemment, ma personne l'aurait dérangée en plein travail. Excusez-moi, mais la petite femme là, n'a pas besoin de moi pour être dérangée en son travail, Mais bon. Bonne âme, j'ai donc décidé de lui accorder mon aide. Avec mon don,
Je devrais pouvoir repérer cette entité sans aucun souci. Arrivé au sommet de la colline, nous avions face à nous un immense champ où ne poussaient que les cadavres des citoyens de ce royaume déchu. Putain, je parle bien quand même, la vache. Bon. Millie me disait qu'une créature des ombres s'était éveillée il y a peu. D'après elle, un sombre dessein serait en marche, visant les artefacts des ténèbres, ou je ne sais quoi. D'après elle, l'un d'eux serait lié à cet endroit. Coupant son monologue, dont je connaissais déjà tous les tenants et les aboutissants, je me vantais avoir été un jour l'élu de Dunkelheit, la cape d'invisibilité. L'un des 6 artefacts. Enfin, c'est son nom pour les non-initiés. En réalité, ce bijou de magie est capable de bien plus. Lui contant mon histoire, je remarquai à la dernière seconde que cette pauvre courge nécromantique se prit un pied dans une tombe. Et non un pied dans la tombe. Eh bien que ça m'aurait arrangé. La gueuse s'agrippa à moi, m'entraînant dans sa chute. Alors qu'elle se relevait le dos en miettes, ma chute avait été amortie par un sac d'os relativement moelleux. Sac d'os? Moelleux? Os? Moelle? Vous avez compris? Non? Et quand vous êtes con, ça m'étonne pas vraiment. Me relevant de ma chute, je tombais alors nez à nez avec ce qui, selon ma précieuse expertise, semblait être une liche noire, une sorte de créature fantomatique issue d'un amalgame de cadavres. Cette proximité nouvelle avec la créature ne m'enchantait guère. Je pris alors mes distances, avant de remarquer que les ghouls et les zombies de la liche me poursuivaient inlassablement. Regardant la créature maudite, je fis le constat de son désarroi. Visiblement désemparée par ma diversion, elle venait de perdre le contrôle de sa terrible armée de morts-vivants. Même si pour cela, je devais me coltiner toute son armée de bénets de l'enfer. Pendant ma course, j'ouvrais alors la paume de ma main. Non peu fier de moi, je lui avais dérobé en la percutant une sorte de cristal magique à la couleur noir-violacé. Millie, y voyant enfin une opportunité dans ma quête, me rassura. D'après elle, la jeune nécromancienne était en possession d'une gemme magique chargée par une lumière divine de l'évêque du Saint-Capitole. Un joyau que je lui avais moi-même dérobé auparavant. Eh ouais. Paniquée, elle cherchait désespérément un objet qui n'était plus en sa possession. Les 2 joyaux en main, mon cerveau supérieur me gratifia d'une idée à nulle autre pareille. Me stoppant dans ma course, et me retournant face à cette armée de morts-vivants, un cristal dans chaque main. C'est en écartant les bras que je hurla à la liche. « Voici ma légende, créature de l'ombre !» Et d'un seul mouvement, je frappa les 2 cristaux, l'un contre l'autre. Brisant leur fine maille cristalline, une puissante explosion magique en découla, et dans un éclat de lumière visible jusqu'à Valène, je désintégrai alors toutes les créatures de l'ombre. Me retournant vers Millie, prête à recevoir ses acclamations, je posai alors mes yeux sur une plaine totalement vide. La gourgandine s'était enfuie, dès lors que la situation avait échappé à son contrôle. Puéril, pensai-je. Fier de ma glorieuse victoire, je repris la route du village. En chemin, je ramassai une robe de mage noir, idéale pour en faire ma cape de héros de la nation de Bargol. Contant mon histoire aux paysans, ils ont été rapidement désireux de me récompenser. C'est donc ainsi que j'ai atterri entre ces murs, racontant à vous, les enfants du baron, la légende de ma glorieuse évasion. Cependant, sachez mes enfants, que ma légende ne s'arrêtera certainement pas ici. Alors si jamais, d'aventure vous entendez le nom de Jean Larsen, arrêtez-vous et écoutez les histoires du roi des voleurs.